Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre une proposition de loi essentielle pour la réussite scolaire des jeunes ultramarins. Ce texte vise à renforcer l'apprentissage des langues régionales dans les établissements scolaires des académies d'outre-mer. Nous avons vu une dynamique récente de valorisation des langues régionales illustrée par la loi MOLAC de 2021 et l'installation du Conseil national des langues et cultures régionales. Ces avancées sont prometteuses, mais il est temps de franchir une étape supplémentaire pour garantir à nos jeunes ultramarins une éducation adaptée à leur réalité linguistique et culturelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à M. Frédéric Maillot, député de La Réunion et auteur de cette proposition de loi qui, par sa confiance et sa reconnaissance de mes profondes convictions, ainsi que de mon expertise universitaire sur le sujet des langues régionales, notamment du tahitien Tereo Tahiti, m'a offert l'honneur d'être le rapporteur de ce projet que nous avons ensemble co-construit au fil de l'eau et co-défendu en commission. Je ne veux surtout pas également oublier notre collègue Béatrice Piron, qui, par son assiduité lors de toutes les auditions, ses remarques et ses propositions, est venu substantiellement alimenter ce texte dans un esprit de bienveillance, et ceci au-delà des frontières de nos appartenances politiques respectives. Les langues régionales reconnues comme faisant partie du patrimoine français depuis la révision constitutionnelle de 2008 ne sont pas seulement des joyaux culturels, pour reprendre l'expression utilisée lors de la commission par une collègue, elles représentent également une richesse inestimable, un héritage transmis de génération en génération et incarnent l'âme de nos territoires. Les langues régionales sont le reflet de l'histoire, des traditions et des cultures locales qui enrichissent notre identité propre avant de nourrir l'identité nationale. La France compte une diversité linguistique exceptionnelle, avec une vingtaine de langues régionales en hexagone et plus de 50 dans les territoires d'outre-mer, et la France le reconnaît grâce à l'article 75 de la Constitution qui affirme depuis 2008 que ces langues appartiennent au patrimoine national. Des lois successives, depuis celle de 1951, loi Dixon, jusqu'à celle de 2021, loi MOLAC, ont d'ailleurs progressivement renforcé l'enseignement de ces langues, mais leur mise en œuvre reste souvent timide et incomplète. Il est donc crucial de rappeler que cette diversité linguistique est une richesse que nous devons absolument protéger et valoriser. E fofa tupunate ie ti tauhia ia pātua tini mai ei no te haa fofa I nā reo tumu o te whenua nei. Les langues régionales contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance et d'identité chez les jeunes. Elles permettent aux élèves de se sentir valorisés dans leur environnement scolaire, de reconnaître et d'apprécier la richesse de leur héritage culturel. Cela a un impact positif sur leur estime de soi et sur la motivation à apprendre. L'enseignement des langues régionales se décline en plusieurs formes. Sensibilisation dès la maternelle, cours optionnels en primaire et au secondaire, et sections bilingues qui malheureusement restent encore peu nombreuses. À la rentrée 2022, par exemple, 75 805 élèves du premier degré et 60 532 du second degré suivaient un enseignement de langue régionale, un chiffre prometteur, mais encore insuffisant. Il est impératif de renforcer ces dispositifs pour offrir aux élèves l'opportunité de bénéficier d'un enseignement en langue régionale s'ils le souhaitent. Les études montrent que l'apprentissage d'une langue régionale n'entrave pas, mais au contraire renforce la maîtrise du français. Le bilinguisme développe des compétences cognitives supérieures comme la mémorisation et la compréhension. En outre, dans les écoles bilingues, les résultats en mathématiques et en français sont souvent meilleurs dans les établissements monolingues que dans les établissements monolingues. Ces résultats soulignent l'importance de l'éducation plurilingue, non seulement pour préserver notre patrimoine culturel, tatato fofu atumu, mais aussi pour améliorer la réussite scolaire des élèves.
Il est également prouvé que l'apprentissage des langues régionales contribue à une meilleure intégration sociale et culturelle. En permettant aux élèves de s'exprimer dans leur langue maternelle, nous renforçons leur sentiment d'appartenance et leur confiance en eux. Cela se traduit par une participation accrue en classe et une meilleure interaction avec leurs camarades et leurs enseignants. C'est un aspect fondamental pour le développement harmonieux des enfants et en particulier dans les territoires d'outre-mer où la diversité linguistique est une réalité quotidienne. Malgré des intentions louables, la couverture de l'enseignement bilingue reste inégale. En Guadeloupe, seules 13 écoles sur 286 proposent un enseignement bilingue. La situation est similaire en Guyane et à La Réunion. La Martinique montre un effort notable avec une augmentation significative des classes bilingues, mais la couverture reste partielle. Il est crucial de pallier ces disparités pour garantir un accès équitable à tous les élèves ultramarins. Pour surmonter ces défis, nous devons également nous attaquer aux réticences culturelles et surtout aux idéologies dépourvues de tout fondement philosophique et scientifique. Beaucoup de familles ultramarines considèrent encore, à mon grand désarroi comme chez moi en Polynésie, que la réussite passe exclusivement par le français, dévalorisant ainsi leur propre langue maternelle. C'est pourquoi je le dis ici, devant vous, les représentants de la nation, et du plus profond de mon âme polynésienne, les langues s'enrichissent entre elles, elles ne s'oblitèrent pas, elles ne retranchent rien. C'est pourquoi une campagne de communication fondée sur des données objectives et scientifiques pourrait renverser ces idées reçues linguistiquement mortifères et montrer que la maîtrise des langues régionales est un atout pour la réussite scolaire. Faire comprendre aux familles que les langues régionales peuvent coexister avec le français et renforcer les compétences globales des élèves est une étape essentielle pour l'adoption de cette proposition de loi. Le développement de l'enseignement des langues régionales nécessite une formation adéquate des enseignants, évidemment. Les places au CAPES pour les langues régionales sont limitées et les formations continues restent insuffisantes. Il est indispensable d'intégrer ces enjeux dans la réforme de la formation des enseignants. Former des enseignants compétents et passionnés par les langues régionales est un pilier fondamental pour assurer le succès de cette initiative. Nous devons également considérer les ressources matérielles, les manuels scolaires, les dictionnaires, les supports pédagogiques adaptés aux réalités locales sont encore insuffisants. Par exemple, à Mayotte, le caractère essentiellement oral de la langue rend difficile l'accès à des supports écrits. Il est essentiel de développer ces ressources pour fournir aux enseignants et aux élèves les outils nécessaires à un enseignement efficace et enrichissant. La pluralité des langues est une force et non un obstacle à la construction d'une république qui ne cesse pourtant de porter un discours laudatif sur les Outre-mer. Et cela, nous l'avons bien compris. En imposant aux établissements scolaires des académies d'outre-mer de proposer systématiquement un enseignement de langue régionale, nous envoyons un signal fort. Un signal fort. Les langues régionales ont une valeur, un rôle à jouer dans la réussite scolaire. Adoptons cette loi pour que nos jeunes, particulièrement ceux des Outre-mer, puissent bénéficier d'une éducation qui respecte et valorise leur patrimoine linguistique et culturel. Mesdames et messieurs les députés, nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire une différence significative dans la vie de nombreux élèves ultramarins. Adoptons ensemble cette loi pour leur offrir les meilleures chances de succès et pour célébrer ensemble encore la richesse de notre diversité linguistique millénaire. Je vous remercie.